Nous sommes le vendredi 5 septembre 2025. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce JT Week-end dont voici le sommaire. Deuxième audience publique de reddition de comptes de l'année 2025 de la mairie de Dangbo. La gestion des risques et catastrophes climatiques dans la commune de Dangbo, cas des inondations au cœur des échanges. Deuxième anniversaire de décès du patriarche Vincent Bonon. Les membres de l'UPR célèbrent les œuvres de leur ancien leader. Et puis, infrastructure sanitaire délaissée dans la commune de Dangbo. Après 7 ans de réalisation, le centre de santé de Zungué reste fermé. À nouveau, salut. Ce vendredi 29 août 2025, la mairie de Dangbo a réuni la population pour le compte du deuxième exercice de reddition de comptes de l'année 2025. Avec un focus particulier sur les inondations, les débats du jour se sont axés sur la prévention des risques et catastrophes climatiques dans la commune. Urobine Lonou et Narcisse Huérounan pour le point. La deuxième audience publique de reddition de comptes 2025 de la mairie de Dangbo s'est tenue ce vendredi 29 août 2025. Pour cet exercice, les discussions se sont basées sur la gestion des risques et catastrophes dans la commune de Dangbo, précisément le cas des inondations. Les activités ont démarré par le discours d'ouverture de l'édile de la commune de Dangbo. La session de ce jour est consacrée à un sujet d'une importance capitale pour notre commune. La gestion des risques et catastrophes dans la commune de Dangbo, cas des inondations. Vous le savez, Dangbo est une commune fortement exposée aux aléas climatiques, notamment aux crues et aux inondations récurrentes qui affectent nos villages, détruisent les habitations, menacent les récoltes, perturbent la scolarisation des enfants et mettent en danger la vie de nos populations. Face à ces défis, notre responsabilité collective est de réfléchir, d'anticiper et de mettre en place des mécanismes de prévention, de gestion et de résilience pour corriger, pour protéger nos concitoyens et leur permettre de mieux faire face aux catastrophes. Pour cette deuxième audience publique, la commune de Dangbo a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Association nationale des communes du Bénin à travers le programme Duragir ainsi que l'ONG Social Watch. Je voudrais ici leur exprimer, au nom de toute la population de Dangbo, notre profonde gratitude pour leur accompagnement constant dans la promotion d'une gouvernance locale responsable et participative. Chers concitoyens, cette audience est la vôtre. Elle doit être un moment de dialogue franc, constructif et inclusif. Nous attendons de vos contributions et suggestions qu'elles enrichissent notre démarche et renforcent notre capacité à mieux prévenir et gérer les inondations pour la sécurité et le bien-être de tous. La mairie de Dangbo reste engagée à travailler de concert avec l'ensemble des acteurs, élus, services techniques, organisations de la société civile, partenaires et surtout les populations pour bâtir une commune plus résiliente face aux risques de catastrophes. Cette audience a connu une participation massive de la population de Dangbo. À l'occasion, la mairie a exposé les différentes actions initiées dans le cadre de la gestion des risques dans les arrondissements de la commune de Dangbo avec l'appui des partenaires tels que Duragir, Join for Water et Social Watch Bénin. Les participants ont félicité ces actions remarquables effectuées tout en faisant d'autres doléances. On a profité de la séance pour faire nos doléances. Par exemple, moi, je demande à la mairie de nous aider à curer tous les canaux qui sont dans la vallée, qui sont dans la commune de Dangbo. Tous les canaux qui sont dans la vallée, parce que c'est les canaux qui nous aident à transporter nos vivres des champs.
c'est sur les canaux qu'on passe pour venir au marché. Tous nos vivres, ce qu'on cultive là, c'est les canaux, sur les canaux qu'on transporte ça. Donc de nous aider à faire l'écurage de chaque canot, même si c'est un par année, de nous aider à faire. Toutes les préoccupations exprimées à l'issue de cette audience ont été prises en compte par la mairie qui s'engage à agir ensemble avec la communauté de Dangbo pour bâtir une commune plus résiliente face aux aléas climatiques. À l'occasion du 2e anniversaire de décès du patriarche Bonon Vincent, les membres du parti de l'Union progressiste Le Renouveau, sous l'initiative de l'honorable Hyacinthe Djessounion Agon, se sont retrouvés ensemble pour louer les grandes actions remarquables laissées par le patriarche qui fut un de leurs leaders du parti. Suivez le point avec Urbine Lonou, Génis Adiago et Grégoire Mbedi. La communauté de Dangbo a rendu ce dimanche 31 août 2025 un hommage émouvant à l'un de ses illustres fils, le patriarche Bonon Vincent, à l'occasion du 2e anniversaire de son décès. Ancien militant de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR de Dangbo, il a reçu les honneurs de ses camarades politiques qui ont tenu à marquer ce souvenir par une célébration digne de son parcours. À l'initiative de l'honorable Hyacinthe Djessounion Agon, une messe catholique a été organisée en sa mémoire. Elle a mis en lumière les œuvres et l'héritage laissé par le patriarche, salué par ses proches et amis. Ils ont rappelé à travers des témoignages les qualités humaines et politiques de l'illustre disparu, tout en soulignant son attachement au développement local et son sens élevé du partage. Nous, ses fils et filles de Dangbo, et plus précisément, nous, Mathias Agon et Hyacinthe Agon, qu'il a le mérite, qu'il a eu la sagesse et la grandeur de réunir alors que nous étions politiquement adversaires, alors qu'on se combattait. Nous qui avons eu la sagesse et le mérite de rassembler, nous sommes en train de l'honorer en ce 2e anniversaire de son décès pour rendre grâce à Dieu, pour dire où qu'il se trouve aujourd'hui, qu'il reçoive la paix, la lumière divine, pour tout ce qu'il a entrepris, pour l'amour, pour le rassemblement, pour l'union dans la commune et plus précisément dans l'arrondissement de Dangbo. Le patriarche Bonon Vincent, c'est un rassembleur. C'est un homme épris de paix et de justice qui a à cœur le développement de l'arrondissement central de Dangbo, de la commune de Dangbo et de la 20e circonscription électorale. Pour ne pas dire un homme épris de paix et de justice pour le développement du Bénin. Ça fait 2 ans, jour pour jour, que notre patriarche nous a quittés. Et ce jour, on prend ce jour comme un jour festif pour la mémoire de cet homme, de paix. Parce que vous savez que mon frère et moi, j'allais dire Mathias Agon et moi, et on évoluait dans 2 formations politiques différentes. Voilà. Et quand l'idée nous est venue de rester ensemble, le patriarche a béni l'idée là. Et il nous a beaucoup accompagnés pour qu'on puisse nous mettre ensemble, pour qu'on puisse parler d'une et une même voix. C'est ça, les fondements, les bases du développement. Donc, un homme comme ça, on ne peut jamais l'oublier. Ils ont saisi cette occasion pour adresser un message fort à la population de Dangbo.
ouais quoi quand il mort mais nous c'est raison mais des nano gana tolo des na wa bon même c'est si ay hana vo bon il y a des jimi des dien ya lo an depo abina wa ibisese mais ne ou mia de mia ko boy na mi ton ou mi na ba endroit de la population de Dangbo de l'arrondissement central que je sais solidaire, que je sais attaché à notre valeur, c'est-à-dire à la nouvelle valeur, et je leur tire un chapeau. Parce que, croyez-moi, la population de l'arrondissement de Dangbo, l'arrondissement central, ils sont unis autour de la dynamique là et unis autour des valeurs de l'Union progressiste, le renouveau. Entre échanges, danse, dégustation et convivialité, la cérémonie a rassemblé la population locale et les membres de l'UPR dans une ambiance chaleureuse. Tout en restant soudés autour des idéaux de progrès et d'unité, les membres de l'UPR de Dangbo témoignent de la nécessité de préserver la mémoire de ceux qui ont marqué l'histoire de la région. À Zunguer, un centre de santé flambant neuf trône depuis 2018 mais n'a jamais accueilli de patients. 7 ans plus tard, grilles fermées et équipements inutilisés nourrissent de colère et désillusion chez les habitants, contraints de parcourir de longues distances pour se soigner. Les précisions, c'est dans ces images prises par Deogracias Sa et commentées par Maouyon Moukaré. À Zunguer, un centre de santé flambant neuf se dresse au cœur de la localité. Construit en 2018 dans l'espoir d'ouvrir aux populations un meilleur accès aux soins, ce centre de santé n'a pourtant jamais ouvert ses portes. 7 ans plus tard, il demeure fermé et les habitants n'en voient que les murs sans bénéficier des services promis. Derrière ces grilles verrouillées, salles et équipements restent inaccessibles. Ici, nous sommes dans le village de Zunguer, dans la commune de Dangbo. Et comme vous le voyez déjà, nous sommes dans un site et centre de santé. Et ce centre de santé a été construit depuis 2018. C'est venu, comme à mes connaissances, si j'ai les bonnes mémoires, par un frère du village, un ressortissant du village là où nous sommes. Maintenant, à notre grande surprise, jusqu'à présent, c'est resté inhabité. Pendant ce temps, les habitants de Zunguer continuent de souffrir. En cas de maladie ou d'urgence, ils sont contraints de parcourir de longues distances pour atteindre un centre de santé fonctionnel. On ne trouve pas vite le centre de santé, la chose n'est pas proche. Donc pour aller là-bas, on ne trouve même pas de deuxième champ. Nous sommes tous ici, nous on labo. Donc avant de quitter, tu vas appeler ton mari, venir m'aider pour aller à l'hôpital. Si c'est la chose à côté ici, comme c'est à côté ici, donc tu peux marcher et venir ici vite. Mais du fait que on va chercher du zim pour aller là-bas, il y a des problèmes. Les problèmes là, ça endommage la famille. Tout le monde est en deuil. Ça peut arriver, la femme va mourir, ça peut arriver. Ça arrive même, et même le mère aussi, elle tombe. Donc. Baby don't really out to me, but going high to the Delenco, Alioji. You know Delenco Alioji. You may not know, name you one, I see Melody, Medell team of Ye Viagino, you know, give you Aligi. Eh? Do the work I said for me, too. But no, I know like I do, but when I blow you, do the way, but I say, how can I? Yablon now, don't feel it by Martinto, it was when I don't make I do to go. Depuis plusieurs années,
les résidents multiplient les cris d'aide. Ils interpellent régulièrement les autorités locales et nationales. Mais jusque-là, ces appels sont restés sans réponse, nourrissant frustration et désespoir. Il y a une télévision à l'époque, d'autres télévisions, nous connaissons les deux. Il y a quelqu'un qui au toto ami depuis 2 mois kaka dit maso si betari mi po me pour kaso ikpele mi so do mo do bon toto ko mi no de fi bon makaron e ma wa so wa mi ka to gan de fi di mo wa mi ton de do si fru memo mi do na be si ami ton e mon kunje ben wo ka vigigi zunge fi don bu ka to yin do ke e de mo tegbe tonton des na lo mi amole clé malo mi so don do ko ton kaka dit maman si candidat. Envahi par les zèbres, le site sanitaire est désormais utilisé comme espace de culture par les populations afin d'éviter qu'ils ne servent de refuge aux animaux sauvages. C'est pour maintenir le centre propre. Il y a des grands zèbres ici. Avant, on sensibilisait les gens pour venir travailler ici. Maintenant, comme on a fait la chose plusieurs fois, on ne trouve pas les moyens, on ne trouve pas le fonctionnement de la chose, de l'hôpital. Nous sommes obligés, si quelqu'un veut travailler ici, ça va amener pour qu'il n'y aura pas beaucoup de zèbres ici. Donc c'est pourquoi on a dit, si quelqu'un veut travailler ici, là, si quelqu'un veut labourer, là, il peut labourer ici en attendant pour qu'il n'y aura pas beaucoup de zèbres ici. Sinon, il y a des serpents qui se trouvent ici. À cause, les zèbres ici, les voleurs aussi peuvent aussi rentrer dedans. Aujourd'hui encore, les habitants de Zunguer réitèrent avec force leur doléance. Ils réclament l'ouverture effective de ce centre de santé, convaincus qu'il pourrait sauver des vies et soulager toute une communauté. Et nous profitons de cette occasion pour demander à toutes les autorités du Bénin et d'ailleurs de la commune, un peu partout, à la réhabilitation de ce centre de santé. À Zunguer, le centre de santé est là, mais la santé se fait attendre. Les habitants espèrent que leurs voix finiront par être entendues afin que ce bâtiment figé dans le silence depuis 2018 devienne enfin un lieu de vie et de soins. Faute de quoi, il restera un investissement considérable mais inutile. Rappelons que Zunguer n'est pas un cas isolé. Les villages de Romain, Mondotopa et de Kessonou disposent eux aussi de centres de santé inoccupés. La présidentielle de 2026 se prépare déjà avec l'annonce du ticket de la mouvance présidentielle. Romuald Wadayi est désigné dans le compte du candidat des élections présidentielles de 2026. Ce choix suscite des réactions au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Pour en parler en direct avec nous dans ce JT, nous recevons pour vous Félicien Maotondi Rounkari. Il est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et loisirs du département de l'Ouémé. Il est membre du parti de l'Union progressiste, le Renouveau. Félicien Rounkari, bonjour. Bonjour cher ami Eric, bonjour à tous les internautes de Royal TV Bénin. Comment allez-vous? Je me porte très bien depuis la cité historique d'Abomey. Ah, vous êtes en déplacement dans la cité historique d'Abomey. Exactement, dans le compte de la Ligue nationale scolaire. Ah, waouh. C'est votre collègue du zoo qui vous reçoit désormais? Oui, c'est lui qui a l'honneur pour 10 jours encore. Ah, d'accord. Les mois derniers, c'était vous qui avez accueilli vos collègues des autres départements. Exact. Alors, et comment se prépare le séjour dans la cité historique d'Abomey? Ça va très bien, ça a démarré déjà ce matin et ça se poursuit. La cérémonie officielle aura lieu tout à l'heure à 18 h en présence de plusieurs ministres et de plusieurs personnalités politiques et l'occasion sera donnée à tous nos enfants, les meilleurs détectés dans tous les départements
de se révéler, de se confronter pour que nous puissions voir l'impact de toutes nos actions au sport depuis la mise en place du programme d'action du gouvernement. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur, et nous souhaitons plein de succès à nos ambassadeurs du département de Lomé pour qu'ils reviennent avec vous avec de nombreux trophées. Merci. Alors, parlons politique à présent, monsieur le directeur départemental. Comment réagissez-vous à l'annonce du choix du candidat Romuald Wadahi, le candidat de la mouvance présidentielle, pour représenter toute la mouvance aux élections présidentielles, autant pour moi, de 2026? Merci beaucoup. Je crois que la nuit du 30 au 31 août 2025 a été fructueuse pour la mouvance présidentielle. Et vous savez, l'ambition de nous tous, c'est de conserver les acquis et de maintenir le cap. Et pour le faire, il faut trouver au sein de la mouvance présidentielle un joker qui peut maintenir la dynamique du président Patrice Talon pour qu'il y ait une alternative sans discontinuité. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec le choix du ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération. Et aujourd'hui, au sein de la mouvance présidentielle, nous sommes fiers, nous sommes unanimes parce que l'homme dont il est question connaît la maison, connaît très bien la façon dont chaque compartiment du PAG 1 et 2 ont été mis en œuvre et il saura comment il faut réajuster pour que nous puissions avancer rapidement sans perdre de temps dès que les résultats définitifs seront proclamés d'ici quelques mois en 2026. Alors, selon vous, monsieur le directeur, quels sont les principaux atouts de ce duo? Parce que, qu'on veuille ou non, il y aura un second candidat qui va seconder le ministre Wadahi. Comment préparez-vous pour que ce duo, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle? Je crois que le duo présidentiel de la mouvance aura premièrement à consolider les acquis de l'évolution que nous avons connue depuis 2016. Et le ministre Wadahi est un maillon fort de cette vision du président Patrice Talon et des résultats que nous avons engrangés jusqu'à présent. Vous savez, en tant qu'ordonnateur du budget national, en tant que ministre des Finances, en tant que mobilisateur des recettes, ayant contribué à faire tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'homme connaît les voies qui mènent vers le développement. L'homme connaît la façon dont il faut financer le développement d'une nation. Et pendant 10 ans, auprès du président Patrice Talon, il a été à l'œuvre. Et aujourd'hui, les résultats montrent combien de fois il est efficace à son poste. Et c'est pour ça que nous ne doutons pas de sa capacité à conduire la relève après le président Patrice Talon, avec l'ensemble de la mouvance présidentielle. Tous les acteurs que vous avez connus depuis 10 ans seront à ses côtés et nous allons poursuivre. Nous sommes fiers parce que son choix n'a créé aucun mépris au sein de la mouvance présidentielle et nos deux grandes formations politiques, Union progressive, le renouveau, dont je salue au passage son président, le président Joseph Ifame Diogbenou, qui a montré tout son leadership et tout son intérêt à ce que le Bénin soit porté au-delà des individus et son humilité surtout à conduire les débats pour que nous puissions avoir un candidat unanime au niveau de notre parti. Ensuite, remercier le président Abdoulaye Biotchane du Bloc républicain qui a fait le nécessaire à son niveau également pour que les deux formations qui ont aujourd'hui des députés et des maires pareils soient unanimes sur le choix qui a été fait. Et c'est pour ça que, au-delà de ce que nous reconnaissons de ces hommes, nous avons vu en eux la volonté de faire bouger le Bénin au-delà des intérêts personnels ou des intérêts partisans. Et le meilleur
défi, c'est de faire gagner notre candidat. Et avec le président Patrice Talon, nous saurons mettre les moyens qu'il faut, le génie qu'il faut. Et comme tous les partis de la mouvance, nous connaissons le chemin, nous connaissons comment il faut faire gagner un candidat. Et nous allons le faire gagner et par la grâce de Dieu et les membres de nos ancêtres. Monsieur le directeur, quand on va parler de la mouvance présidentielle, il y a une alliance. Et cette alliance, c'est les deux plus grandes formations politiques, comme vous venez de le dire. Ce sont ces deux partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Il s'agit bien évidemment de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Monsieur le directeur, cette alliance entre ces deux partis traduit-elle une véritable unité de la mouvance ou plutôt un compromis politique? Je pense que le système partisan tel que prôné vise au grand rassemblement pour que les intérêts partisans soient fusionnés pour qu'on ait un intérêt commun global. Et c'est pour ça que depuis quelques années, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau travaillent en intelligence. Et pour une première, en 2020, il y avait un accord de gouvernance entre les deux formations pour statuer sur les postes des maires où l'un ou l'autre n'a pas eu la majorité. Et le cas plus visible chez nous dans l'OMS, c'est le cas de la commune de Dangbo. Et c'est cet accord de partenariat qui est toujours maintenu. Et ces liens sont toujours maintenus pour que nous puissions, au-delà des querelles politiques, penser développement et penser évolution de nos communautés. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez que ces deux formations politiques, quand il y a des difficultés de collaboration, se retrouvent. Quand il y a des défis majeurs, se retrouvent. Et ça donne envie à tous les autres qui tournent autour du noyau UP, le Renouveau et Bloc républicain de rester compact avec la mouvance présidentielle et autour des actions du président Patrice Talon. Donc c'est vraiment un acte d'unité et de mobilisation de tous les acteurs politiques autour de l'idéal qui est le développement de notre pays. Félicien Oukari, si ce ticket venait d'être élu, quels seraient, selon vous, les défis prioritaires auxquels il devrait s'attaquer dès le début du mandat? Les défis ne sont pas nombreux. Pourquoi je le dis? Parce que celui dont on parle n'est pas un intrus, il n'a pas quitté l'extérieur à la gouvernance des 10 dernières années sous le leadership du président Patrice Talon. Il est de la gouvernance, donc il connaît les succès que nous avons connus, les faiblesses que nous avons eues. Et le premier défi, c'est d'abord de conserver les succès pour que ça soit en répétition et de corriger les faiblesses que nous avons pour que nous puissions quitter un point A pour un point B avec une accélération, avec une vitesse de croisière. Et le reste, c'est d'évoluer et comment il a pu assainir notre économie, porter notre croissance économique à plusieurs reprises à des bons significatifs. Nous espérons qu'il va le faire autant pour que nous puissions quitter un taux de croissance à un chiffre pour atteindre 2 chiffres. Et nous savons que l'homme est capable. Et tout ce qui est comme proposition des partis politiques, des forces vives de la nation, de tous les compartiments de notre société seront prises en compte. Il est jeune, il connaît les problèmes que nous avons au sein de notre jeunesse, il saura apporter les solutions qu'il faut. Sommes tous, il aura un projet de société à défendre d'ici quelques mois et que nous allons tous lire, apprécier et que nous allons adhérer et mobiliser nos militants et nos votants autour de son projet de société et autour de son duo candidat. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur départemental de la jeunesse, des sports et loisirs du département de Lomé. Je rappelle que vous êtes membre du parti politique l'Union progressiste, le Renouveau. Votre dernière question dans ce entretien en direct dans ce JT, je voudrais vous demander, monsieur le directeur, face à l'opposition, pensez-vous que ce choix renforcera la compétitivité de l'élection ou au contraire qu'il risque de déséquilibrer le jeu démocratique?
Nous savons que nous allons à une compétition et chacun saura vendre son candidat au moment opportun. On n'est pas encore en campagne, mais ce que nous proposons, ce que nous offrons, nous pensons qu'il n'y aura pas mieux que nos adversaires vont proposer. Nous attendons vivement leurs candidats et chacun sortira les arguments dont il dispose sans calomnie, sans diffamer, et en son temps sur le champ politique, nous allons avancer et chacun saura qui est mieux que qui. Pour le moment, nous pensons au niveau de la mouvement présidentielle, au niveau de la jeunesse béninoise, que le président Patrice Talon a fait un beau cadeau pour nous. Il a trouvé le jeune qu'il faut, avec l'expérience nécessaire qu'il faut, et nous voulons avoir le nom ou le duo de nos vis-à-vis pour pouvoir construire et bâtir notre système de campagne et nos éléments de langage pour pouvoir faire gagner notre candidat. Pour nous, nous connaissons le schéma, nous connaissons comment ça se fait, nous l'avons fait à plusieurs fois et nous savons que pour cette fois-ci, ce ne serait qu'une réédition de la victoire tout simplement par un chaos. Président Okanrin, fin de cet entretien, votre mot de la fin? Merci beaucoup. Je remercie Royal TV pour l'occasion. Remercier le président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, pour que le Bénin grandisse chaque jour un peu plus, pour toute l'énergie et tous les sacrifices consentis au développement de notre pays. Nous lui serons éternellement reconnaissants et surtout l'adhésion à nos préoccupations de jeunesse et le choix porté sur un jeune ministre des Finances qui sera bientôt un jeune président de la République. Et plus petit chapeau, et je ne regrette pas d'avoir été l'un des premiers en 2015 à l'appeler à être candidat et à faire le nécessaire avec tout l'ensemble du peuple béninois à le faire porter à la tête de notre pays. Nous allons remercier notre président de parti, le président Joseph Djokbenou, pour tout le sacrifice qu'il imprime à notre jeune génération, tout le sens d'humilité dont il fait montre chaque jour, et surtout lors de cette épreuve du système partisan, tout son calme, tout son silence et la façon dont il a emballé tous les membres et les responsables de notre parti à la candidature de notre joker. Nous lui disons grand merci et nous serons éternellement reconnaissants pour ce geste et nous sommes prêts à mouiller le maillot comme il le faut. Nous sommes prêts à porter le rôle de notre candidat et nous sommes prêts à la victoire dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci à vous, Félicien Okanrin, d'être notre invité dans ce JT. Une fois encore, bon séjour à vous dans la cité historique et bonne chance aux ambassadeurs du département de Lomé. Nous poursuivons notre focus sur la présidentielle de 2026 et le ticket Romuald Wadayi Mariama Talata. Après les premières réactions, nous accueillons maintenant un autre invité, militant engagé du bloc républicain, pour partager son point de vue sur ce choix et ses implications. Bonjour, Dr Bertin Lokossou. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Dangbo. Merci d'être avec nous en direct dans ce journal télévisé. C'est moi qui vous remercie. Docteur Lokossou, en tant que militant du bloc républicain, quel sentiment vous inspire la désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance présidentielle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez constaté que à l'annonce de la désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026, un sentiment de joie anime tout le peuple. Donc, c'est ce sentiment que je partage. Et en tant que militant du Parti Bloc Républicain, parti ayant contribué aussi à la proposition de la désignation de Romuald Wadayi, vous imaginez donc que ce sentiment aussi est partagé par moi-même. C'est le même sentiment que je partage parce que
Romuald Wadayi a été un pilier quand même de la gouvernance de la rupture depuis 2016. Donc, c'est un bon élément qui a été choisi pour poursuivre l'œuvre du président Talon, la gouvernance de la rupture depuis 2016. Donc, nous constatons quand même qu'il peut bel et bien jouer le rôle. Il est vraiment engagé et c'est l'élément qu'il faut, c'est la personne qu'il faut pour que nous puissions poursuivre l'œuvre de développement qui a été entamée dans ce pays depuis 2016. Depuis 2016. Vous disiez tout à l'heure que c'est le sentiment qui anime tout le peuple béninois. Je voudrais vous demander, c'est tout le peuple béninois ou bien toute la mouvance présidentielle? Parce que, vous le savez bien, il y a le parti, les démocrates, le parti de l'opposition. Est-ce que ce parti partage aussi ce sentiment? Monsieur le journaliste, je confirme que ce sentiment-là est un sentiment du peuple. Pourquoi? Parce que vous avez constaté avec moi au cours de la semaine qu'il y a eu des personnalités qui ne sont pas aussi engagées dans la mouvance actuelle. Et je voudrais citer par exemple le président M. Fort Dieudonné Toglo, le président Batoko, voilà. Donc vous savez quand même la position que ces personnalités-là ont envers la gouvernance actuelle sous l'égide du président Talon. Mais ces deux personnalités ont confirmé quand même que ce choix-là est un choix utile et ont même invité le peuple à s'allier derrière cette candidature. Et même au niveau du parti Les Démocrates que vous avez évoqué tout à l'heure, je vous assure qu'il y a quand même des personnalités au sein de ce parti-là qui comprennent bien que c'est le choix qu'il faut pour notre pays. Et moi, je ne serais pas surpris de voir même des gens au niveau de l'opposition s'aligner derrière cette candidature. Merci beaucoup à vous, Dr Bertin Lokossou. Quels arguments avez-vous mettre en avant sur le terrain pour convaincre les électeurs d'adhérer ce ticket Wadayi Talata? Oui, mon frère, monsieur le journaliste, vous avez constaté quand même que depuis 2016, il y a une autogouvernance qui est en place dans ce pays. Et ce gouvernance-là a contribué effectivement à la révélation de notre pays, d'abord au plan interne et même à l'extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'affirmer que nous sommes béninois. Quand vous voyagez et que vous allez à l'extérieur, vous savez, on avait la tête basse. Mais depuis 2016, depuis que, en fait, la gouvernance vraiment même a pris corps et que nous avons constaté les actions de développement qui se mènent dans ce pays, on est désormais fiers de dire qu'on est béninois. Donc, oui, bien voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Vous savez, Wadayi a été un pilier central en tant que ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération aussi. Voilà. Donc, les levées de fonds qui ont été obtenues pour ce pays, vous connaissez bien, vous savez bien que c'est lui qui est celui-là qui fait ces négociations-là. Donc, je pense quand même que celui-là devienne le président de la République. Ça nous facilitera beaucoup plus la tâche que cela se fait actuellement. Donc, l'œuvre de développement qui a été engagée par le président Talon et qui a permis aujourd'hui de révéler le Bénin, moi, je vous rassure quand même que cette œuvre-là va se poursuivre. Donc, je ne peux que être satisfait de ce choix qui a été fait et inviter également le peuple à s'aligner derrière ce candidat. Je vous rassure que nous gagnerons. Alors, certains estiment que ce choix a été plus politique que populaire. Que répondez-vous à cette critique, monsieur le maire? Je l'avais déjà dit dans mes réponses tout à l'heure, pour dire que ce choix, bien c'est vrai que c'est les partis politiques avec la réforme du système partisan aujourd'hui. Nul ne peut être président de la République qui n'est porté par les partis politiques. C'est vrai que nous, en tant que membres des partis politiques, nous portons cette candidature, mais vous constatez avec moi qu'au-delà même de ce choix politique, ce choix devient de plus en plus populaire. Donc, c'est un choix à la fois politique et populaire.
Alors, merci beaucoup. La mouvance présidentielle constitue, sinon compte, plusieurs partis. En exemple, l'UPR, le BR, Mouel Bénin et d'autres partis. Je voudrais vous demander, monsieur le maire, quelle place le Bloc républicain, qui est votre parti, entend-il occuper dans la campagne électorale pour assurer la victoire de ce ticket? Vous avez constaté, hein, monsieur le journaliste, juste au lendemain de sa désignation, le premier parti que le ministre d'État a choisi de visiter, c'est bel et bien le bloc républicain. Donc, vous imaginez donc ce que ça veut dire s'il décide d'aller visiter le bloc républicain en premier lieu. Ça veut dire quand même que le bloc républicain a eu une place prépondérante dans le choix du candidat. C'est pas son parti par hasard? Ben oui, en tout cas, le bloc républicain porte la candidature de Wadagne, d'accord, autant même que l'Union progressiste, le renouveau. Ben, je vais vous dire, en tant que militant du bloc républicain, c'est vrai que Romiad Wadagne n'est pas dans les instances de notre parti, et vous constaterez aussi qu'il n'est pas aussi au niveau des instances du parti de l'Union progressiste, le renouveau. Et donc tout ça là, ça favorise aujourd'hui le choix qui a été fait à travers cette personnalité parce que bon, en fait, il n'est pas dans nos intrigues politiques, donc vous constatez avec moi. Mais une fois que ce choix a été fait et mon parti, le Bloc républicain, a décidé de porter sa candidature, vous imaginez, nous allons vraiment occuper une place prépondérante dans la campagne électorale et nous allons l'accompagner pour l'amener à la Marina en mai 2026. 2026, merci beaucoup. Enfin, monsieur le maire, pensez-vous que la base politique et la base militante est déjà suffisamment mobilisée derrière ce duo ou faut-il encore travailler à renforcer l'adhésion? Non, vous savez, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers pour dire que, bon, puisque aujourd'hui le choix est fait et que beaucoup de personnes s'alignent derrière cette candidature, que nous allons dormir et aller le faire à soi. Nous allons travailler et nous allons faire accepter cette proposition aux militants à la base. Et je vous avoue qu'il y a du travail qui nous attend et nous savons vraiment la tâche qui nous attend et nous allons nous battre pour quand même que cette candidature soit acceptée par le peuple. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, monsieur le maire, mais permettez-moi de vous demander, il y a quelques mois, le bureau national du BR vous a suspendu, vous n'y étiez pas le seul, mais la semaine dernière, ce même bureau a procédé à votre réintégration. Quel est votre sentiment et quel est votre message au président Abdoulaye Biotchane? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai, à l'issue du congrès, d'accord, du bureau politique de janvier, du 25 janvier 2025, nous avions été suspendus, d'accord, de notre participation aux instances dirigeantes du parti. Mais le dimanche 31 dernier, il a plu quand même au parti de nous réhabiliter. Donc, vous imaginez quand même que c'est un sentiment de satisfaction qui doit m'animer et qui anime autant le Adambi et mon ami Joël Bossikono. Parce que malgré que nous avions été suspendus, nous avons continué toujours à porter l'étendard du bloc républicain dans nos circonscriptions, dans nos communes, dans nos arrondissements et nos villages. Donc, je ne peux que, à travers ceci, remercier, d'accord, d'abord son excellence, le ministre d'État, le président du parti, le président Abdoulaye Biotchane, les membres du secrétariat exécutif qui l'entourent, à savoir les différents vice-présidents de notre parti, le Bloc républicain, et remercier également tous les membres du bureau exécutif national qui ont pris une telle décision qui nous permettent désormais de travailler la tête haute et de faire toujours ce que nous avions l'habitude de faire pour que le républicain soit ce parti qui soit ancré dans nos communautés et que ensemble nous puissions gagner les paris qui sont devant nous là. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Mais avant, 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez ce matin pour saluer tous les militants du Bloc républicain et de leur demander de se mettre en ordre de bataille pour les élections générales de janvier
2026 et avril 2026 pour la présidentielle où nous irons avec notre effort et par la grâce de Dieu installer le président Romualdo Wardani au palais de la Marina. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes docteur Bertin Lokossou, premier adjoint au maire de la commune de Dangbo et membre chevronné du parti Le Bloc Républicain. Merci d'être avec nous et nous espérons vous revoir dans nos prochaines éditions, toujours pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien, monsieur le maire. Merci beaucoup. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et recevez Urbine Ledon le lundi pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, passez un excellent week-end.